Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo brushing get ready with me. C'est père accent. On y va. Alors aujourd'hui, là j'attends mon homme qui va venir me chercher et on va aller chercher. Non, ne tombe. Et on va aller chercher le cousin tout droit venu du Canada, le cousin de Graine et de Maria Carey. Donc il faut que je me prépare vite fait, tu vois, on fait un truc, voilà. Et comme je me lavais les cheveux aujourd'hui, je me suis dit que j'allais te montrer comment je vais me faire mon brushing sur les cheveux. Hein. Comme ça, vous pourrez voir comment on fait un brushing sur cheveux courts. Je vous montre ma coupe mouillée. On dirait que tu transpires. Non, je ne transpire pas, j'ai les cheveux mouillés. Pour faire mon brushing, je vais avoir besoin de mon ami de tous les temps, mon sèche-cheveux, qui est un Promex que j'ai acheté chez un coiffeur. Franchement, je ne suis pas du genre à mettre beaucoup de thunes dans les trucs, enfin voilà. Le truc dans lequel j'investis tout le temps, c'est un sèche-cheveux. Donc je vais tout le temps l'acheter chez des coiffeurs. Parce que un bon sèche-cheveux, c'est la clé d'un bon brushing. Le nouveau venu à la maison, qui est mon nouveau lisseur Remington, avec, attention, des plaques flottantes. Oui, tu vois, elles sont en lévitation, les plaques, ce qui permet une bonne adhérence, tu vois, à la mèche, sans vraiment, sans trop appuyer, sans trop abîmer les cheveux. Donc, on va tester tout ça ensemble. C'est de la céramique noire en plus, donc voilà, c'est le top on the groove. Bien évidemment, il me faut une pince et un petit peigne. Ne jamais faire un brushing sur cheveux mouillés, les gars. Hein, ça semble logique, mais je le dis quand même. Toujours sécher les cheveux. Donc là, on sèche à la va comme je te pousse. Je n'ai pas de technique particulière. Alors là, ça tangue de fou. Vous êtes sur mon étendage. Sur mon étendage, il y a une chaise. Sur la chaise, il y a un marchepied. Sur le marchepied, il y a ça de bouquin. Et sur le ça de bouquin, il y a mon iPad. Si ça tombe, à mine de caca. Donc bien évidemment, si c'est du volume que tu cherches, sèche tes cheveux la tête en bas, hein, pour que les racines soient bien, tu vois, décollées du crâne. Si tu as trop de volume et que tu veux commencer le travail du brushing et aplatir tes racines, tu peux te faire ton brushing avec ta brosse et sécher comme ça. Étape du séchage terminada. Comme ça, tu peux bien voir la texture de mes cheveux au naturel, si on peut appeler ça une texture. Une fois que j'ai séché mes cheveux, je remets mon embout, tu vois. Ce qui est super bien en fait, et ce qui est super important dans un sèche-cheveux, c'est que l'embout soit plat à mémé la chèvre, tu vois. Faut pas qu'il soit incurvé, sinon c'est la mierda. Il faut qu'il soit fin et plat. Voilà, ça, c'est très important. Ensuite, j'attache ma grosse mèche. Dur à dire, j'attache ma grosse mèche. Et avec le plus petit diamètre de ma brosse, alors franchement, I don't know, tu vois, 3-4 cm je crois le diamètre. Voilà. Je vais venir faire les pourtours de ma chevelure. Je prends à la racine et je fais glisser. Ne jamais faire comme ça, tu vois. Faut pas faire comme ça. Là, tu vas niquer tes cheveux et tu vas niquer ta brosse. Tu prends ta brosse et là, tu sèches vers le bas ta racine pour que la racine, tu vois, ce brushing aussi, tu vois, qu'elle soit collée au crâne. Comme ça, et tu fais glisser. Rajoutons des livres. En fait, moi, mes livres, c'est pas pour, tu vois, parce que je suis intelligente. C'est pour tenir mon installation pour mes vidéos, tout simplement. Pour le haut, je prends ma brosse à gros diamètre qui doit être à, je sais pas moi, 7-8 cm. Je sais pas, que j'avais trouvé celle-ci chez... Ah non, j'ai pris la mauvaise. Que ma maman m'avait trouvé chez Sephora, mais bon, dans tous les grossistes coiffeurs, tu peux trouver une brosse comme ça. Et c'est super cool parce que le brushing est super rapide. Donc, je prends ma grosse touffe du haut, tu vois. Et là, je sépare, je laisse un petit truc, le truc d'en arrière. C'est là que tu te rends compte que sur cheveux courts, si là je me fais pas de brushing, à mine de shit. Et là, pour garder le volume, je vais brushinguer vers le haut. Ok.
Est-ce que tu vois, en fait, là, il faut que tu te focalises sur ma main. Regarde le mouvement que je fais, parce que je cale ma brosse, là, sous ma mèche, et je vais pas bouger, en fait. Je tire pas vers le haut. Juste, je bouge ma main. Regarde ma main. Là, je reprends mon petit diamètre pour coiffer tout ça en arrière. Je fais pas de section, tu vois, à gauche, droite, derrière, machin. Je suis pas hyper ordonnée, hein. Franchement, je prends les mèches comme elles viennent parce que moi, quand mon brushing est fait, j'ai pas envie que mes cheveux soient figés, tu vois. Je veux qu'ils puissent bouger. Je me suis coincé le bout brûlant entre mes cuisses. Bravo. Je veux que mes cheveux puissent prendre n'importe quelle coupe, en gros, tu vois. Donc, je fais mon broche de façon libre. Mets toujours vers le haut pour pouvoir avoir un max de volume. Voilà. Et après, tu vois, j'ai toujours ce réflexe de faire ça. Les entortiller un petit peu. Comme ça leur donne ce mouvement. En fait, ils refroidissent en prenant ce mouvement. Et du coup, après, ils gardent ce mouvement-là. Ce que je vais faire, en fait, je vais te montrer le lisseur comme il marche. Parce que moi, je me fais mon brushing toujours avec ma brosse. Mais je vais te montrer avec le lisseur ce que ça donne pour te montrer à quel point il est efficace. Donc tu le branches, tout simplement. Et tu vois, il est hyper épuré. Donc là, tu te dis, ok, je règle comment la température? Tu as le bouton marche. Donc tu appuies longuement. Et attends, c'est où? Parce que tu vois, c'est technologique. Tu appuies longuement. Voilà. Et là, c'est la puissance la plus faible. Tu appuies, tu remontes. 3, 4... 5. Voilà, ça va jusqu'à 5. Donc moi, je mets jusqu'à 4 parce que sur ma texture de cheveux et moi j'ai les cheveux qui sont fins mais j'en ai beaucoup. Mais si vous avez beaucoup de cheveux qui sont très épais, très frisés, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 5 et justement avec ce système de plaques qui sont en lévitation, tu vois, ça va pas... c'est pas le truc qui va appuyer trop fort et tout, ça va vraiment s'adapter à la texture de tes cheveux. Il est à température en 15 secondes et ça pète sa mémé la chèvre le matin quand t'es en retard. Alors tu vois la différence de matière entre ça et ça. Je prends donc ma mèche, donc vous voyez elle est pas spécialement fine, bon je prends pas toute ma chevelure hein, mais je prends une petite mèche. Je vais prendre avec mon peigne. Et voilà, vous voyez déjà en un passage. Je fais le même principe qu'avec ma brosse en fait. Les cheveux sont super souples, super doux, bien brochés. Ils sont pas collés à la tête, tu vois. Ça fait pas un truc cartonné. J'aime beaucoup. Voilà, donc il est très efficace. Très très efficace. Mais il reviendra plus tard. Et en même temps, comme ça, vous pourrez voir, parce que vous êtes nombreuses à me demander comment je fais pour mettre ma mèche sur le côté. Bon ben voilà, hein, je sépare ma mèche de devant en deux, donc cette partie-là et cette partie-là. Et bah, vous allez voir que j'ai pas vraiment de sens pour la brocher. Juste, je la broche vers le haut. Voilà, et après, je mets tout sur le côté. Voilà, ça me fait cet effet-là. Si vraiment j'ai envie de travailler un petit peu plus, là, je prends mon lisseur. Sinon, bah, je peux m'arrêter là, hein, clairement. Mais là, comme j'ai envie de vous montrer les trucs simples qu'on peut faire et rapides avec, si tu veux faire des boucles, pour te montrer que ça marche très bien aussi. Parce que tu vois, il est un petit peu rond. Et ça, c'est cool pour faire les boucles. Hop. Je pince. Je tourne toujours vers l'extérieur. Et je fais glisser. Hop. Et ça fait des super belles boucles. Donc, je me suis fait quelques petites boucles sur le dessus que je me presse de défaire. Au niveau du make-up, je vais faire hyper simple. Je vais commencer avec le mascara. J'ai reçu de la part d'Octoly et de MAC le nouveau MAC Bad Lash.
Alors, celui-ci, la particularité qu'il a, c'est qu'il y a une brosse pour le haut et, surprise, une brosse pour le bas. Voilà. Il est pas mal sur les cils, mais j'aurais aimé un tout petit peu plus de volume. De toute façon, moi, depuis que j'ai mis des extensions de cils, je t'avouerai que n'importe quel mascara que je mets ne trouve plus grâce à mes yeux. Voilà ce que ça donne. Œil fait, œil pas fait. Bon, voilà. Il est bien, hein. Il est vraiment pas nul, il fait pas de paquet. Il est hyper noir, il recourbe bien les cils. Bon là, je m'en suis foutu de partout, mais il recourbe bien les cils. Après, j'aurais aimé que ça étoffe un peu plus. Non, il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. Et puis le mascara en lui-même est assez sympa. J'aime bien le package. Et pour les lèvres, un de mes préférés du moment, c'est un que j'avais eu dans la box Sweet Sparkle du mois de juillet. J'adore sa couleur et ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'on le sent, mais alors pas du tout. C'est exactement comme si j'avais rien sur les lèvres et ça, c'est trop cool. Et en plus, il sent la glace à la vanille à l'italienne. J'adore ce rouge à lèvres. Vraiment. Voilà, j'ai envie de te dire que I'm ready, je te montre ce que je porte. Je porte une petite robe de chez Shein que j'adore, qui est super confortable, hyper ample, je l'aime trop. Je crois que je l'avais pris en L, je te mettrai tout en barre d'infos, je me rappelle plus c'est M ou L. Mais sur Shein, très important, regarde toujours les commentaires de personnes qui l'ont commandé et les mesures des vêtements. Franchement, avec ça, tu peux pas te tromper. Moi, je me suis jamais trompée sur les sites. Sur ce site, voilà, en suivant ça. Donc c'est une petite robe rouge avec des petites fleurs, une petite matière coton qui est très mignonne. Rose. Tu dis rose toi? Oui, c'est rose parce que ça ressemble. Tu dis rose? Non, c'est rouge. Avec un petit nœud derrière. Au niveau de la longueur, elle arrive ici. Voilà. Je l'adore, j'aime trop. Elle est hyper confortable, tu vois, quand il fait chaud et tout, c'est nickel. Mais j'ai pas envie de m'habiller comme ça en fait. Donc je vais te montrer ma deuxième tenue. Pour la deuxième tenue, comme dirait mon mec, bienvenue chez les hippies. C'est une robe que j'adore, que je trouve hyper ample, hyper confortable et surtout hyper originale. Franchement, c'est vraiment un style que j'adore. Voilà. Et les chaussures qui vont avec aussi sont géniales. Je te montre. C'est une maxi dress. Voilà, tu vois. Elle arrive ici, avec mes chaussures à paillettes. Ouais, je te montrerai de plus près. Comme ça, t'es plus grande. Comme ça, t'es grande. Ouais, des jolies broderies sur les côtés, sur le col. Donc celle-ci, je l'ai pris en L, mais j'aurais pu la prendre en M. Mais bon, elle est très bien aussi. Donc elle a des broderies jusqu'en bas. Et je te montre mes chaussures. Voilà, je te les filme comme on filmerait des voitures dans Turbo. Regarde, font des clins d'œil, s'il te plaît. Un peu bohème hippie, mais t'as le petit twist de modernité avec les chaussures à paillettes. Ouais, parce que je m'appelle Paillette. Alors je peux mettre des chaussures à paillettes. Et voilà, nous sommes prêts pour aller chercher le cousin du Canada. J'espère que cette petite vidéo avec moi t'a plu. Je te dis à très bientôt dans une prochaine Vidéo. Allez, bisous.